Elle ne bouge plus. C'est malin, nous ne pouvons plus jouer avec elle maintenant. Attention, maître Sim. Oh, regardez, père. Une femelle d'homme et son petit. Croyez-vous qu'elle soit morte? J'en ai peur, Tiva. Et le petit, pourquoi fait-il du bruit? Cela dépend. Il crie peut-être parce qu'il a peur ou parce qu'il a faim. On ne peut pas le laisser ainsi. Permettez-moi de le garder. Laissez-le-moi, père. Je m'occuperai de tout. C'est bon, Tiva. Nous ne pouvons laisser mourir cet animal. C'est ainsi que j'entendis pour la première fois prononcer le nom du grand édile des Dragues. Il me sauva la vie et du même coup associa mon sort au sien. Regardez le petit Dun comme il est mignon. Sa mère est morte, je vais le garder. Il est très joli, Tiva. Tiva, vous avez troublé la méditation de votre mère. Si vous ne parvenez pas à discipliner cet animal, je devrais vous l'enlever. Mais père, il s'est échappé. Il lui faudrait un collier. Il faut apprendre à s'en servir, regardez. Maintenant, posez l'animal. C'est amusant. Laissez-moi essayer. Pas si fort. Cet animal est fragile. Vous pouvez lui faire mal. Comment allez-vous l'appeler? Je vais l'appeler Tiva, comme moi. Mais ce n'est pas un nom d'homme. Il faut l'appeler fidèle ou rapide. Regardez comme il gesticule, il a l'air terrible. Je vais l'appeler Terre. 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 J'étais oublié. Que valait un enfant d'homme comparé à l'extraordinaire importance de la méditation? Ce rite étrange auquel mes maîtres consacraient le meilleur de leur temps et qui semblait le sujet essentiel de leurs préoccupations.
contrairement aux prévisions, l'usine qui, dans notre UVA de Goham, fabrique des éléments d'habitation, n'a pas atteint le nouveau palier de production. Il semblerait qu'une usure inhabituelle des machines ouvrières soit à la base de ce retard. Connaissez-vous, maître Tage, l'origine de cette usure inattendue? Nous l'ignorons. En attendant, nous retirons quelques machines ouvrières de la réserve du secteur pour atteindre la production fixée. Je ne comprends pas. Ces machines nous avaient donné toute satisfaction jusqu'à présent. Avez-vous eu des problèmes identiques dans d'autres UVA? Non. 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 Seules les machines ouvrières de l'expédition spatiale Antax 4 avaient au retour de cette planète certaines difficultés à accomplir leur programme. Cette perte d'activité, maître Singh, fut attribuée par nos savants à une rupture de leur système de compensation sentimentale. Nos savants avaient également remarqué que les animaux rapportés de la planète Terra avaient un coefficient de savibond et d'intelligence assez élevé. Je ne suis pas sûr qu'ils aient eu raison. Il est évident que cet animal possède certaines facultés d'adaptation. De là à le trouver intelligent. Ce petit animal domestique que vous caressez entre deux séances de méditation risque fort de vous surprendre un jour. Les films témoins rapportés de Terra ont révélé de nombreuses traces de vie organisée. Ces facultés d'adaptation, comme vous dites, Maître K, pourraient bien être le signe d'une évolution plus avancée. Les hommes ont un temps de vie beaucoup plus court que le nôtre, mais il ne faut pas oublier qu'ils se reproduisent beaucoup plus rapidement. Si cet animal évolue, maître Singh, nous n'avons pas encore eu l'occasion de le constater. Par contre, ce qu'on peut constater, ce sont les importants dégâts causés par les hommes dans les UVA de Jext et de Télèse. Si le nombre des hommes de luxe est facilement contrôlable, il semble bien que celui des hommes sauvages soit beaucoup plus élevé que ce qui est généralement admis. Nous déshomisons les concentrations d'hommes sauvages tous les 3 cycles. Mais je me demande si ces effrusques sont suffisants. Peu d'armes, il est vrai, demeurent longtemps efficaces. Des mesures énergiques doivent être prises. De nouvelles techniques de lutte sont actuellement à l'étude. Mais je doute que ce soit suffisant.
Tiva, allez jouer dans un autre lieu. Je suis désolé. L'imagination était riche aujourd'hui, mais cet animal est insupportable. Je vous en prie, nos enfants ont tous des faiblesses pour ces animaux. Je grandissais vite dans cet univers lent, car une semaine drague représentait une de mes années. Je n'étais qu'un jouet vivant qui osait même parfois se rebeller. Tiva m'aimait. Terre aime Tiva. Répète. Terre aime Tiva. Répète. L'instruction de Tiva se faisait par l'intermédiaire d'un écouteur. Cet appareil transmettait les leçons qui venaient directement impressionner le cerveau. Elles se gravaient pour toujours dans la mémoire. Notre planète Igam possède un seul satellite, la planète sauvage, qui est inhabitée et sert à la méditation. Igam est divisé en plusieurs uvas. 2 uvas, Strom et Yot, sont naturels et symétriques. L'uva d'Urtana, la plus étendue, est entièrement recouverte par des blocs asoniques bleus. De plus, elle subit des écarts de température qui varient de 8 à 243 lex et interdisent ainsi toute époque d'exploitation. Notre uva, Goam, possède une mer féculaire et intérieure qui régularise la pénoche autour de 25 lex. Des blocs de fixation combattent le système de la ribation pontique et les globes emmaliers régularisent la pression. Toutes les uvas sont soumises à un cycle de 3 saisons d'inégale durée. La saison de la cristallisation Guéros. Un incident allait me permettre de bénéficier moi aussi de la science des dragues. Lorsque la terre pèle, une intense végétation remplace toutes les mosques qu'elle possède par des mosques voisines. Ces leçons me plaisaient et je m'efforçais d'en profiter au maximum. Et les falaises qui bordent par endroits la mer féculaire sont creusées par des pluies qui durent souvent.
jour, il a manqué lui arracher les oreilles. Mais non, il ne l'abîmera pas. Viens jouer. Venez voir, venez voir. Faisons combattre Terre, ce sera plus amusant. Terre va gagner. C'est un vrai homme sauvage, lui. Bats-toi. Il chante bien. Terre aussi sait chanter. Chante, Terre. Allez, chante. Mais il va l'étrangler. Je ne sais pas ce qu'il fait. Quel animal désagréable. La musculature materne ou fladée d'un tarque est facile à mettre en évidence, car cet animal s'écorche facilement. On découvre aussi une partie de la musculature materne ou fladée d'un tarque est facile à mettre en évidence, car cet animal s'écorche. Entendez-vous l'homme? C'est la leçon de Tiva. Elle a une telle passion pour Terre qu'elle ne s'en sépare jamais. Croyez-vous qu'il comprend ce qu'il dit? Je ne le pense pas. De toute façon, je vais interdire à Tiva de garder l'homme pendant ses infos. Il faut qu'elle travaille sérieusement. Observons le muscle chicinien de la jambe du tarque. Le muscle chicinien est une filoque charnue, filiforme. Le mologue est un animal ovipare. Il possède plus d'un demi-milliard de lucones et la surface totale des parois luconiques est constituée par des petites cellules que séparent de grandes plaques d'organures très minces. Certains savants pensent aujourd'hui que les plaques d'organures n'existent pas et ne sont qu'un amalgame gambeux, c'est-à-dire une structure artificielle. Vous êtes encore avec Terre pendant votre info? Je vous l'avais pourtant interdit. Allez, toi, à l'hommerie. Mais père, il ne me dérange pas et il est si content. C'est à vous que les infos doivent plaire. Reprenez votre travail, allons. Le jour était venu pour les enfants Drag de participer à leur première méditation. La cérémonie de l'initiation marquait pour eux une étape essentielle sur le chemin de la connaissance.
Depuis un certain temps, j'avais perdu ma complicité avec Tiva. L'adolescente qu'elle devenait abandonnait peu à peu tous ses jouets. Je ne pouvais plus profiter des leçons. Je décidai de m'enfuir. Mère! Je ne trouve plus de terme. Et mes écouteurs ont disparu. Mais servez-vous donc de votre bracelet. Mais s'il est loin, je vais lui faire mal. Mettez votre bracelet à la force maximum, je vous prie. Oh non, mère. Vous n'êtes pas très malin. Un vrai homme de luxe. Mais tu as un collier, toi aussi. Le mien est faux. C'est pour tromper les dragues. Et ça, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est une machine inventée par les dragues. Une quoi? Une machine drague. Tiens, écoute. Cycle Valio, 4e info. On remarquera que la recherche des aclons, en pernétrope dans l'espace, se fait de la même façon qu'en pernétrope plane. Il faut noter qu'on cherche non seulement des ensembles de festations... Ne crains rien, ce n'est pas dangereux. Tu l'as volé? Où vas-tu avec? Je ne sais pas. Alors suis-moi. Ma nouvelle compagne me conduisit à ses amis qui vivaient cachés dans le grand arbre au fond d'un parc abandonné. Homme de luxe ridicule. Mon premier contact avec les hommes sauvages fut à mon désavantage. Ne touchez pas cette caisse, c'est un piège. Parce que j'avais amené au grand arbre les écouteurs de la connaissance, le sorcier se dressa immédiatement contre moi. Nous avons rapporté 5 caisses, puissants. Comment, seulement une main?
Une des caisses était un piège puissant, et Rapide est mort. Lui savait que la caisse était un piège. C'est un homme de luxe, Puissant. Il s'est enfui en emportant une machine drague. Avec cette machine, il a appris à lire l'écriture des dragues. Demande-lui ce qu'il y a dans cette caisse, je suis sûr qu'il ne sait pas lire. L'homme domestique sait ce qu'il y a dans ces caisses? Dans celle-ci? Oui, c'est de la poudre à couleur. Elle subit des écarts de température qui varient de 8 à 243 lex et interdisent ainsi tout tripode d'exploitation. Notre uva Goam possède une mer fépulaire et intérieure qui régularise la pénoche autour de 25 lex. Des blocs de fixation combattent le système de l'arrivation pontique et les globes emmaillés régularisent la pression. Les deux autres uvas, Gex et Télèse, sont entièrement jalonnés. De l'air que... Pourquoi arrêtez-vous l'info? Le savoir des dragues est mauvais. Nous, les hommes, nous n'en avons pas besoin. Nous ne sommes pas des hommes de luxe. L'insulte est grande. Il faut vous battre selon la loi. Allez, amenez les animaux de combat.
Tu es le vainqueur. Reste avec les hommes du Grand Arbre. Tu peux nous être utile. Demain, nous partirons en expédition. Je pris part à ma première expédition chez les Dracs pour voler de la nourriture. Nous revenions chargés de butin. Courage, on n'est plus très loin du Grand Arbre. C'est la bande du buisson creux. Attention! Pourquoi nous ont-ils attaqués? C'est la bande du buisson creux. Il faut se méfier d'eux. Ce sont des voleurs. Ils vivent de l'autre côté du parc. C'est le grand Zarek qui, au 3e millénaire avant l'ère de Crope, créa la première civilisation pyramique. La légende dit que de son mausolée, il anime encore la boule de vie, que son corps, constamment traversé par des projectiles, ne change pas, et que son esprit sillonne le ciel d'Igam, à intervalles réguliers, depuis la première invasion Yankos, repoussée par les armées Drag, sous sa direction. Certains savants expliquent ainsi la naissance de l'idée de méditation. D'autres pensent que Zarek est immortel et que des flammes du temps, il réapparaît dans la réalité tournoyante et infiniment multipliée pour combattre ceux qui, dans l'esprit Drag, cherchent à mourir. En fait, après la civilisation pyramique, le peuple Drag qui dut combattre les invasions du peuple Yonko. Tu vois, les hommes font des progrès. Si seulement nous pouvions nous procurer plusieurs écouteurs. Terre, tu es aussi savant que les Drags. Moi, je commence seulement à savoir écrire. Regarde.
Tu ne t'es pas trompé? Tu es sûr d'avoir bien lu? Oui, il est écrit désomisation sur tous les murs du parc. Qu'est-ce que ça veut dire? Les dragues veulent tuer tous les hommes de notre parc. Il y a longtemps, j'ai assisté à une désomisation. C'était terrible. Mais maintenant, sur notre arbre, nous ne risquons pas grand-chose. Mais qu'allons-nous faire? Il fallait s'y attendre. De toute façon, nous avons du temps devant nous. Nous allons mettre des guetteurs. Les dragues vont nous massacrer. Ils nous punissent d'avoir volé leur science. Implorons la planète sauvage. Les guetteurs nous préviendront de l'arrivée des dragues. Demain, nous verrons. Que faisais-tu sur notre territoire? Hein? Je venais vous prévenir, demain les dragues vont désomiser le parc. Désomiser le parc? Rien que ça. Comment le sais-tu? Un de nos hommes a vu les inscriptions sur les murs. Les hommes du grand arbre savent lire l'écriture des dragues maintenant? N'écoute pas la vieille. C'est un piège pour nous faire quitter le buisson creux. Croyez-moi, les dragues vont désomiser. Emmenez-le. L'un de vous ira voir les murs.
Écoutez. Des dragues. Silence. Ça sent l'homme par ici. Quelle vermine. Les édiles devraient faire nettoyer ça plus souvent. Avoir un homme domestique, ce n'est pas une mauvaise chose, ça distrait. Mais tous ces hommes sauvages, ils pillent, ils sont sales et se reproduisent à une vitesse folle. Il y a un nid dans le fossé. Regarde, une vraie colonie. Allez, liquidons-les. Puissant est mort. Cessez de vous lamenter comme des enfants. Il faut aller ailleurs, dans un endroit où les draps ne vous trouveront pas. Je connais cet endroit. Et je vous y mènerai. Cette route conduit à un entrepôt de fusées abandonné. Nous y serons en sécurité. Je déplore cette décision de ne désomiser que tous les 3 cycles. Les derniers événements ont montré à quel point c'est insuffisant. Le meurtre d'un drague, c'est incroyable. Les dragues sont-ils si faibles que les hommes peuvent les tuer aussi facilement? Les hommes sauvages sont beaucoup plus nombreux qu'on ne pouvait l'imaginer. L'examen du corps a révélé une infinité de morsures et de blessures. D'après le drague, qui a réussi à échapper au massacre, les hommes étaient en très grand nombre. Chaque jour, les hommes sauvages deviennent plus audacieux. Ils se reproduisent à un rythme effrayant. Maître Sin, il est très inquiétant de constater que votre Uva de Télèse n'a pas été la seule où la désomisation nous ait posé de graves problèmes. 2 autres Uvas, celle de Goham et celle d'Urtana, ont connu des difficultés analogues. Dans le parc désomisé, près du drac tué, on a trouvé 2 repères étonnamment bien organisés. Et le plus troublant, le plus inexplicable, c'est que dans l'un de ces repères, les boîtes étaient rangées par catégorie de produits.
Elle n'était pas ouverte. Comment les hommes pouvaient-ils en connaître le contenu? Il est grand temps, maître Sin, que nous prenions des décisions réellement efficaces. Je propose que les parcs soient désomisés 2 fois par cycle. Je demande également que l'élevage et la vente des hommes de luxe soient strictement réglementés. Ils retournent trop souvent à l'état sauvage. Ils vont grossir encore les bandes qui vivent dans les parcs et les endroits peu fréquentés. Il faut enfin employer les nouvelles armes à déshomiser, dont on nous a tant parlé. Il faut éliminer tous les hommes sauvages. Et je pose le problème. Devons-nous conserver nos hommes domestiques? Vous avez tort de considérer les hommes comme de simples animaux malfaisants. Et je crains que nous ne commettions là une erreur lourde de conséquences. Sur Igam, 3 saisons s'étaient succédées. Cela faisait pour nous une quinzaine d'années. Dans le cimetière des fusées, depuis longtemps abandonné par les dragues, nous avions construit notre cité. Mais c'était la planète sauvage que nous voulions atteindre. En grand nombre, hommes de luxe et hommes sauvages venaient se joindre à nous. Le savoir acquis grâce aux écouteurs nous permettait, en employant une technologie avancée, de réduire les éléments des fusées drague pour les adapter à nos dimensions. Le trinure est un métal blanc dont l'aspect palsifère celui du matoire. Un réculite soigné lui donne un éclat métallique remarquable. Nous avons réussi, Terre. Les 2 premières fusées sont en état. Nous allons procéder aux essais. Pour les autres, ce n'est qu'une affaire de travail et de temps. Il faut faire vite. De nombreux informateurs parmi les hommes domestiques nous ont annoncé une déshomisation importante. Il n'est pas sûr que nous ne soyons pas découverts. Mm-hmm.
Il faut immédiatement faire partir les 2 fusées de reconnaissance. Nous devons rapidement savoir si la vie est possible sur la planète sauvage. Nous ne pouvons pas attendre, nous n'avons pas le choix. Dommage. Je ne serai pas du voyage. Mais je n'ai pas peur. Je suis sûr que vous réussirez. Je sais que vous reconstruirez un monde où les hommes pourront vivre heureux. Un monde loin des dragues. La planète sauvage va devenir notre planète. Le monde de nos enfants. Il faut partir. Il faut partir vite. Il faut. Il nous était enfin donné de surprendre le secret des dragues. Grâce aux boules de méditation, les dragues rencontraient sur la planète sauvage des êtres venus d'autres galaxies et célébraient avec eux d'étranges noces. Ils retiraient de cette union les influx énergétiques vitaux qui leur étaient nécessaires, en même temps qu'ils assuraient la perpétuation de l'espèce. La peur s'empara de nous. Les pieds des statues géantes menaçaient de renverser nos fusées. Sans le savoir, nous avions trouvé le seul point vulnérable de la puissance des dragues. Sur Igam, la désomisation s'arrêta.
Jamais les dragues n'ont été menacés par un danger si grand. Toute notre civilisation est en péril. Les hommes se vengent. Ils disposent de moyens techniques incroyables. Il faut les arrêter. En combien de temps désomisation N'est-il pas trop tard? Ni les hommes, ni les dragues n'ont intérêt à se détruire. Il nous faut tenter de faire la paix. Depuis l'ère de Sin, époque des maîtres d'Igam, la civilisation Drag connaît une remarquable évolution. Le peuple des hommes, longtemps formé par notre philosophie et nos techniques, apporte dorénavant au peuple Drag le dynamisme et la vitalité d'une pensée en plein essor. Notre planète possède maintenant 2 satellites, un naturel et un artificiel. Le satellite naturel, la planète sauvage, est réservé à la méditation des Drags. Le satellite artificiel a été créé par les hommes qui l'ont nommé Terre. Les hommes habitent dans d'immenses cités qui sont réparties dans les différents